Salut les gars, Thomas M Show pour OL Fan TV. Et ouais, je suis un peu dans le noir ce soir, j'espère que vous me voyez bien. C'est soir de défaite les Gones, hein, pour tous ceux qui ont vu le match contre Huddersfield. Ça n'a pas été bon du tout, en tout cas surtout en seconde mi-temps. Nos Lyonnais, dès qu'ils sont changés d'effectif, ont été carrément catastrophiques parce que la première mi-temps a finalement été une belle promesse, plutôt dans la lignée de ce que les Lyonnais nous ont montré depuis le début de cette préparation. On a vu encore un Maxence Cacré qui était très bon, moi je l'ai trouvé vraiment excellent encore, toujours en essayant de trouver la passe juste et surtout la passe vers l'avant et surtout beaucoup de verticalité. J'ai trouvé Tanguy Ndombele aussi très bon, comme il a l'habitude de faire beaucoup d'abattage. Oussem Aouar, c'est toujours le velours, la patte de velours. Et puis un autre qui m'a plu dans son jeu sans ballon, dans ses déplacements, c'est Memphis Depay. Par contre, c'est la cata niveau réalisme devant le but. D'ailleurs, c'est ce que disait Bruno Genesio après le match. On doit être capable de convertir nos occasions. Nos occasions, on doit les convertir. Comme ça a été le cas pour Maxwell Cornet, qui a été très bien lancé par Cheikh Diop. Il faut dire que la défense de Huddersfield était complètement à la ramasse. Il a fait une belle passe en profondeur pour Maxwell Cornet. Franchement, il n'a pas eu vraiment à forcer le talent pour dribbler le gardien de Huddersfield et pour marquer son deuxième but en préparation, le Mbappé de Lyon. Et je crois qu'il va y croire. En tout cas, il paraît qu'il y avait des recruteurs anglais qui étaient là pour l'observer, et effectivement il a le jeu un peu pour jouer dans le championnat anglais. Je dis pas dans un top club, hein, il faut pas abuser non plus, c'est pas le top club, mais dans un club comme Huddersfield ou Wolverhampton, pourquoi pas Maxwell Cornet. Il a fait son match, hein, toujours disponible, toujours précieux aussi dans le jeu sans ballon, beaucoup de courses proposées, beaucoup d'appels en profondeur, et avec ce 4-4-2 en losange qui était plutôt le système utilisé par Bruno Genesio la saison dernière, en fin de saison surtout, et qui nous réussit plutôt pas mal. La défense avec Martins Pereira qui était resitué, lui qui jouait numéro 6 l'an dernier, qui jouait en tant que relayeur, eh bien Bruno Genesio, le staff ont la bonne idée maintenant de penser qu'il est plutôt un défenseur central, et il a été plutôt rassurant avec Marcelo. Moi je l'ai trouvé un peu dans le style d'ailleurs à Yeremina, des tourelles avec Marcelo, et plutôt rassurant. Voilà, alors après qu'est-ce que j'ai vu de bon? Cheikh Diop, un peu moins bon que le match précédent malgré sa passe décisive pour Maxwell Cornet. J'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de fautes, des fautes inutiles. Et puis la cata, on menait 1-0 et nos amis Jordan Ferry, il y a eu encore Jérémy Morel qui est rentré. Jérémy Morel sans Marcelo, ça va pas du tout. Et celui que vous taillez énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Mathieu Gorgelin. Mathieu Gorgelin, il est absolument pas rassurant. Il va jouer les 2 premiers matchs de championnat. Je crois qu'il doit lire beaucoup les critiques autour de lui, et je crois qu'il a vraiment pas du tout la confiance. Et ça se voit parce qu'il n'est pas du tout sûr dans ses relances au pied, dans ses choix. Voilà, il a voulu relancer sur Jérémy Morel, et puis Jérémy Morel, lui, c'est la cata parce qu'il sait que le club recherche un défenseur central et qu'il ne sera sûrement pas titulaire la saison prochaine. Donc je pense que ça doit vraiment tourner dans sa tête. Et là, le contrôle qu'il fait, c'est absolument catastrophique parce que derrière, c'est Laurent Depoitre, une ancienne connaissance lyonnaise. Laurent Depoitre, rappelez-vous, c'était quand on avait joué contre la Gantoise en Ligue des Champions. Eh bien, franchement, absolument pas bon du tout. La défense lyonnaise par rapport à Laurent Depoitre, il nous a fait encore mal, hein. Il doit vraiment se souvenir que cette défense de Lyon est absolument perméable. Et Laurent Depoitre, le Belge nous a encore crucifié 2 fois. Ça fait mal, on était dessus à une époque. Laurent Depoitre, c'était le point de fixation qu'on attendait du côté de l'Olympique Lyonnais, et ça s'est malheureusement pas fait. Ça s'est pas fait du tout, et ça aurait été un très bon joueur. On le voit aujourd'hui, il est dans un club qui joue milieu fin de tableau du championnat d'Angleterre, mais il est là, Laurent Depoitre, il apporte ce côté efficace que par exemple Memphis Depay n'a pas eu ce soir. Ça nous aurait fait un peu de bien.
Voilà, donc on est quand même très déçus. Les niveaux de préparation de chacun de nos joueurs n'est pas le même. Bruno Genesio l'a rappelé, mais voilà, il y a une équipe qui est un peu meilleure sur les deux. C'est l'équipe de la première mi-temps. Alors si on met tous nos meilleurs éléments, ça peut le faire. Ça peut le faire. Je me tourne parce que je crois que vous n'allez pas bien me voir. Voilà, donc une défaite qui est un peu rageante pour nous. Ça, je veux bien le croire sur Twitter. Vous tirez vraiment à boulet rouge sur notre gardien, sur Jérémy Morel, sur Bruno Genesio aussi, toutes les têtes de Turcs. Et vous rappelez, et vous avez raison, qu'il faut absolument un défenseur central digne de ce nom, parce que Jérémy Morel, on ne peut pas commencer la saison avec lui. Il est à 1 an de la fin de son contrat, il a 34 ans, il est temps de passer à autre chose. Et puis, dernière chose que j'aimerais rajouter, je le dis depuis un moment, vous le dites aussi, c'est Jordan Ferry, c'est plus possible. Il s'accroche à son poste à l'OL, il refuse toutes les offres comme Toulouse. Mec, ta place, elle n'est plus à l'Olympique Lyonnais, tu fais n'importe quoi. T'as pas le niveau, Jordan, pour jouer à l'OL, tu l'as bien montré. Techniquement, tu n'es pas à l'aise. Tu perds beaucoup de ballons. Voilà, il faut savoir dire stop à un moment donné. On en a un peu marre de tout ça. Des joueurs qui s'accrochent à leur contrat, qui s'accrochent à... Ouais, mec, c'est bon, t'as essayé de t'imposer à l'OL, t'as pas le niveau technique. Tu peux faire la star aux sorties d'entraînement sans t'arrêter avec ta capuche sur la tête, ça va plus du tout. Voilà. Donc, refuse. Toulouse, tu peux refuser des offres du championnat anglais pour des petites équipes, on s'en fout, il faut que tu t'en ailles. Vraiment. Tu n'as pas la place pour jouer la Ligue des Champions avec nous, il faut faire confiance à d'autres personnes, à d'autres joueurs, à Cheikh Diop peut-être qu'on n'a pas vu la saison dernière, mais stop avec Jordan Ferry. Et puis j'oubliais, parce que effectivement c'est au fil de ma pensée, je n'ai pas vraiment de plan tout défini. Martin Terrier, qui avait pourtant été très bon sur les 2 derniers matchs, et ben là je l'ai trouvé plutôt en retrait. Pas bon sur notamment le repli défensif, très en retard. C'est un peu la même chose du côté de Léo Dubois. Léo Dubois, pareil, c'est un fantôme, manque d'agressivité, manque de tonicité, manque de tout finalement pour Léo Dubois. J'ai pas vraiment apprécié sa prestation. J'ai plutôt trouvé Kenny Tété très intéressant, et puis Ferland Mendy toujours au top. J'en ai pas parlé, mais Ferland Mendy, il est déjà dedans. Il est puissant, il est véloce. Il est à un niveau de préparation que n'ont pas certains autres. Et puis Raphaël, lui, qui dépanne sur le côté gauche, il fait aujourd'hui un match qui est plutôt insipide. Donc je veux bien que ça soit une solution à gauche, mais pareil les gars, il faut être au clair avec nos latéraux. On peut pas commencer la saison comme ça. Voilà, on était plutôt rassurés sur les 2 premiers matchs de préparation. Et ben cette fois-ci, Huddersfield, c'est pas Fulham. C'est un autre niveau de préparation et on a bien vu ce que ça a donné. Ça a été un peu la cata, donc on verra contre Wolfsburg samedi. C'est aussi un autre match de prépa pour nous. C'est peut-être une toute autre équipe aussi, et plutôt des affinages. Alors je crois que Bruno Genesio a dit qu'il ferait jouer un peu plus ceux qui n'ont pas beaucoup joué aujourd'hui. Donc à voir. Le mercato n'est pas fini, on attend que Jean-Michel Aulas nous fasse signer ce défenseur central qui pourrait être Yeremina, pourquoi pas, j'espère que ça va se décanter. Voilà les gars, merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très cool, ce n'est que le début. C'est que votre avis qui compte, parce que je parle beaucoup, je dis des choses, je commente, mais très prochainement ça sera des interviews de vous supporters sur ce que vous pensez de notre équipe, ce que vous pensez vraiment du coaching de Genesio, ce que vous pensez de la défense centrale, de tout. C'est votre avis qui m'intéresse, qui nous intéresse, parce que l'OL Télé et les avis du président, non merci pour nous. Voilà les gars, je vous souhaite une très bonne nuit. Moi je suis dans la pénombre, il fait pourtant très bon dans le sud-ouest, il fait très chaud. J'espère que vous profitez de vos vacances les gars. À très bientôt, ciao.